Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, mercredi, le 27 juillet, mercredi, jour de féerie, on enlève les fêtes. Simplement un jour bien ordinaire. Mais ce jour bien ordinaire nous invite encore à du dépassement. Je sais, avec le Seigneur, il nous invite toujours à nous dépasser. Eh bien, si un jour on arrive à écouter la parole de Dieu sans nous laisser dépasser, alors c'est que nous serons des saints. Non, nous ne serons pas des saints. Nous serons des gens parfaits. Or, la parole nous surprend toujours. Alors prenons un instant, préparons notre cœur, rendons-nous auprès de Dieu. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelle et de dispute pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit. Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi. Seigneur Dieu de l'univers, jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assis à l'écart, parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, ma blessure incurable, refusant la guérison? Serais-tu pour moi un mirage, comme une eau incertaine? Voilà pourquoi ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi pour ce peuple un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi,
car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des puissants. Parole du Seigneur. Un petit chant écrit par le groupe EXO, Chris Christensen, et vous pourrez le retrouver dans un des éclats. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne t'efface. C'est le chant de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée, et sans rien que le chant de sa voix. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous appelle, mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Je regarde cette parole de Dieu qui nous est offerte aujourd'hui et je ne peux m'empêcher de retourner dans l'univers de Tolkien, celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Il y a dans cette péripétie un personnage important, un personnage qui reflète bien quelque chose d'essentiel. Et là, je vous parle de Gollum. Oui, ce petit être maigrichon, ce hobbit déformé par cet anneau précieux. Cet anneau qui était si important pour lui.
quand il tenait cet anneau, il disait « Mon précieux, mon précieux ». Le précieux, c'est un anneau de pouvoir. Mais pour nous chrétiens, qu'est-ce qui est notre précieux? Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on voue notre vie? Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on puisse déclarer notre foi comme un trésor? Certains vont parler de la charité, d'autres vont parler de ce Jésus qui guérit. D'autres pourront parler de ce Jésus qui vit pauvrement au jour le jour, qui travaille un peu pour gagner assez d'argent pour se nourrir et nourrir les apôtres. Certains vont dire que mon précieux, c'est Jésus sur la croix qui donne sa vie. Mon précieux, c'est un secret. C'est quelque chose qui devient essentiel et pour lequel je suis prêt à me battre. En Église au Québec, beaucoup de gens ont refusé de continuer à se battre pour ce qui était précieux. Et là, je ne te parle pas des églises, mais je te parle de cette foi qui fait vivre. Je te parle de ce Dieu qui est au cœur de l'humanité, qui nous envoie les uns pour les autres, pour nous aider dans la charité les uns envers les autres. Et parfois, c'est simplement de s'accepter dans nos différences. Qu'est-ce qui est mon précieux? Dans nos églises, bien souvent, on va abdiquer. Et à un moment donné, dans ma paroisse, j'avais un conflit. J'avais quelque chose qui présentait un conflit. Ben oui, même en Église, il y a des conflits. Or, voilà qu'il y a des gens qui me disent, « Oui, mais nous autres, on n'aime pas ça, la chicane. Alors, on ne se présentera pas à ta réunion. » J'étais bête et méchant. Oui, ça m'arrive. J'étais bête et méchant. Et j'ai dit, si c'est comme ça, si tous les bons s'en vont, il ne restera que les mauvais. Il ne restera que ceux qui veulent la mauvaise chose. Et si vous ne vous battez pas pour ce qui est bon, alors nous laisserons notre Église à ceux qui ne peuvent en prendre soin. Notre Église, c'est nous-mêmes. Un curé ne dirige pas une paroisse à lui tout seul. Du moins, j'espère. Mais il a besoin que les baptisés se prennent en main, que les baptisés s'engagent dans la vie de foi et dans la vie communautaire. Il a besoin qu'ensemble, nous formions une Église autour du Christ, autour de Dieu. C'est lui qui nous rassemble. Et Jérémie qui parle, « Tu m'as mis à l'écart parce que je donne ta parole et ils ne veulent pas m'écouter. Ils ne veulent pas entendre ce que j'ai à leur dire. » Et Dieu qui lui répond, « Si tu parviens à revenir et tu reprendras du service devant moi, ce sont eux qui vont revenir vers toi. Tu n'auras pas à aller vers eux, mais ils vont reconnaître la vérité dans ta bouche. Alors, cesse de fuir, approche-toi de Dieu, nourris-toi de sa présence et proclame sa parole, proclame son mystère, car ce qu'il nous offre est précieux. » Seigneur, nous voulons te présenter dans ces offrandes tous ceux qui ont peur,
pour ceux qui ont peur de proclamer ta beauté, ta bonté, le don de toi-même. Seigneur, nous voulons te présenter tous ceux qui hésitent encore à travailler pour toi, à vivre avec toi. Seigneur, donne-leur ce courage afin qu'ils puissent répondre à ton appel pour eux. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et la femme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. En leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Si vous me voyez me battre avec mon missel romain, c'est tout simplement que la ventilation fonctionne et elle fait voler mes feuilles. La nuit même où il fut livré,
Il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et tout spécialement aujourd'hui, nous voulons te prier pour Jean-Guy Carrier. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, avec joie, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions être unis en un seul peuple pour te recevoir et t'accueillir. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit.